Merci d'accueillir notre invité Amal Taher dans le studio, s'il vous plaît. Amal dans la maison. Oui. Salut Amal, bienvenue. Coucou. Bon, Amal qui était venu nous voir pour la Saint-Valentin. C'est ça, oui. On avait fêté la Saint-Valentin avec toi. C'est vrai. Parce que je le précise pour les gens qui ne te connaissent pas, on l'a dit tout à l'heure, mais on va le redire. T'es sexologue, C'est ça. écrivaine, C'est ça. créatrice Créatrice de contenu. Ouais. créatrice de contenu, oui, coaching love, tu fais ça aussi. C'est ça. Il y a ce podcast aussi que C'est tu ça. hostes qui s'appelle Girl Therapy. Garce thérapie. Garce Therapy, pardon. Garce. Eh oui, suis-je bête en plus. Non, mais je dis pourquoi. Ça aurait pu être girl, mais c'est trop sage. Oui, c'est vrai, c'est pour ça. Et puis il y a ce jeu que tu as créé, un petit C'est ça. jeu qui est sold out. On Sold peut out. plus le trouver, C'est ça vrai. s'appelle Hot Date. Ouais. C'est ça. C'est 70 cartes pour Mieux pimenter vos découvrir. dates. C'est Bah ça. voilà. C'est Donc, ça, mieux se découvrir, tout Faut ça. appeler si vous voulez le jeu. C'est que ici que vous pouvez l'avoir là. 2 pour secondes, l'instant. Ah ouais, de calme-toi, ouf. Olivia, calme-toi, calme-toi. On en parle, puis après on l'offre. Calme-toi. 70 cartes donc pour révolutionner le dating, c'est toi C'est qui ça. le dis. Et c'est écrit en petit derrière, Made in France par des garces. C'est ça. Tu l'as fait On avec adore. qui du coup? C'est qui Je l'ai les fait garces avec Manon, qui a fait toute la DA, donc elle, c'est la garce. Et puis il y a toute mon équipe, Céline, Gabriel, toutes des garces. Ok. Je travaille qu'avec C'est des quoi garces. la définition d'une garce pour toi? Olivia, tu Pardon. vides la bouche? C'est quoi? Elle est vidée, elle est vidée. Mais comme c'est des chips, il y a toujours des résidus. Non, mais on s'en fout. De ouf. Mal poli, hein. Pardon. Du coup, c'est quoi une garce pour toi? Alors en fait, pourquoi j'ai un peu créé mon podcast en mode garce et tout ça autour de la garce, parce que je trouvais que c'était un truc qui était assez négatif, et en fait surtout le dev perso c'est souvent beige, chiant, mou, enfin on n'en peut plus, genre moi je m'y reconnaissais pas, genre je suis pas du tout minimaliste, je suis carrément le contraire, je suis pas spécialement la gentille fille, etc. Donc en fait la garce c'est vraiment la mauvaise fille mais la bonne personne, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment un équilibre entre ça. Ok, parfait. On adore la définition. Voilà. T'as redoré le mot garce en quelque Ouais, sorte. et le Je mot l'ai thérapie. réapproprié. Et, Ouais. et le mot thérapie Ouais. aussi, effectivement. Alors, si jamais vous avez des questions, il y a l'été qui approche là. On Ouais. sait que Il fait chaud, ouais. souvent, voilà, Ah, l'été. oui, Oui, bah, il fait chaud, oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour des questions météo qu'on t'a Oui, convié. ah oui, oui, non, mais je vous dis. Ah, ouais. Après, si tu veux qu'on parle climat, il n'y a aucun Non, problème. en plus, hein. ça m'ennuie tellement On d'être les peut. gens qui commencent par ça. Par le climat. Il fait beau, hein. Oh, il fait trop moche là à Paris. en Faut ce bien moment. commencer quelque part. Attendez. Non, mais la météo, le blabla météo, c'est du small talk je suis- inutile, quoi. C'est ce qu'on Tu dit sais que avec je les commence voisins. par ça, moi. Ouais, c'est ce qu'on dit avec les voisins. Ouais, Elle est c'est ça. vraiment, il sort drapeau rouge sur drapeau Ouais, rouge. hein. c'est ça. Il a dit, moi, je commence par ça. En... Non, mais tu ouais. connais, on s'assoit. Ça va, il fait chaud. Oh là Ouais. là, Oh mais là toi, là. t'es une personne horrible. T'arrives vraiment comme un tonneau en date. J'ai l'impression que t'arrives tout de suite avec tous les red flags. L'horreur, si tu voyais la démarche ouais. qu'il fait quand il voit une meuf en soirée, Oh c'est non. archi flippant. C'est vrai? Je te la montre après. Ok. Bah, vas-y, tu sais quoi, Baro? Comme tout est filmé, on pourra sortir une petite vidéo pour nos auditeurs. Ah ouais, Mets-toi au montre-nous. milieu, s'il te plaît, et Vas-y. fais la Fais démo. ton Non. délire d'eye contact Regardez, là, ou je sais pas alors quoi. d'abord, non, je t'explique. Tu es en soirée, là t'es posé, tu vois ce que je veux dire? Moi je vais marcher dans une direction sans te lâcher des yeux. C'est-à-dire que, regarde, là je pars, je sors du studio, mais je te Tu veux me regarde. kidnapper ou. Fais C'est Baro. ça. Fais Baro. Fais. Attends, c'est quoi ce que. Ah, Mais pardon, mais moi j'appelle les flics. Attention, il s'est tapé la J'appelle caméra. la police. Il s'est tapé la caméra J'appelle en le plus. SIAMU. Pourquoi tu fais ça? Ça peut chill, C'est pour genre. attirer ton attention. Mais je t'ai remarqué, hein, tu fais ça déjà jusque-là, je me suis dit, mais qui Vraiment. est malade. Moi, je trouve les ice contact, il faut genre les faire, les arrêter, les faire, les arrêter, tu vois. Ouais, non, mais tu vois là, je passe, ça t'a fait rire. Après je viens, tu connais, ça ça m'a Non, non, inquiété, non, ouais. Baro, le problème c'est ça, c'est que ça fait peur. Ça fait peur, fait de pas fou, rire. je te jure. Je vous dis que c'est efficace. Surtout en plus avec les lunettes, le maillot fluo. Il y a rien qui va, on dirait que tu t'es évadé de quelque En soirée, c'est pas pareil. Il s'est évadé avec ce qu'il a On pu dirait que mettre tu sur t'es lui. évadé avec, ouais. On dirait moi quand le livreur il est là, tu vois. Ok, j'ai capté, ça va être quoi cette émission, vas-y, ok. non. Tu cherches un petit peu, tu cherches un tout petit Tu peu. cherches Totalement. Non, la Avec tes démarche, histoires. là, arrête, c'était affreux, arrête de Ouais, faire ça. vraiment. Tes potes, ils t'aiment pas, ils te veulent du Mais mal. vous pensez que ça marche pas pour de vrai? Ça Non. marche pas, je vous le dis. Non, moi, un mec qui me fait ça, je me dis, les filles, regardez ce mec-là, Ouais, il est bizarre. il est bizarre. Après, peut-être il pourra t'avoir après avec l'humour, mais c'est vrai Ouais, que Mais c'est ouais. exactement ça. première impression, c'est flippant. Ouais, flippant. Ça marchera peut-être avec un certain type de personnes. et Ouais, puis des gens il en- aveugles ou quoi, oui. Il bah, en, il en faut pour tout le monde après tout. C'est vrai. Bon, si jamais vous voulez poser une question à Amal concernant votre couple, pourquoi Ouais. pas, ou peut-être un date en cours ou quelque chose, enfin Ouais. un dossier en cours, Ouais. si vous avez besoin de conseils,
Amal est très très forte pour ça et elle a Ouais, toujours une analyse très fine, tout comme elle a analysé Barreau en 2 secondes tout à l'heure en antenne en disant ouh là là, ouh là là. Voilà. De la même manière, peut-être qu'elle peut vous apporter un petit peu d'aide. On prend aussi les vocaux hein, si vous voulez pas forcément passer à l'antenne. Alors il y a le standard déjà dans un premier temps 01 45 24 20 20. Ouais. À partir de maintenant là, vous pouvez venir poser votre petite question 01 45 24 20 20. Et puis sinon le WhatsApp 06 11 59 98. C'est à toi de donner le numéro de téléphone. C'est pour ça que tu rigoles? Oui, c'est pour ça. Je t'ai piqué ton job. 06 11 11 59 98. Faut le dire doucement. C'est ça. Et vous pouvez passer en anonyme. Faites un message texte, sinon il n'y a aucun problème. On posera toutes les questions à Amal en direct. Ok. On va parler. Alors il y a ce jeu, il y a le coaching love aussi, très rapidement avant d'accueillir un premier auditeur ou un premier message. C'est ça. Ça consiste en quoi le coaching love? Bah, en fait, moi de base, je suis sexologue, mais du coup, quand tu es sexologue, tu es aussi thérapeute de couple. Donc en fait, le coaching love, c'est la thérapie de couple, tu as le couple en entier, entre guillemets, donc les 2 personnes qui viennent te voir. Le coaching love, c'est plutôt des personnes qui viennent seules. Donc genre, voilà, je sors d'une relation ou j'ai une question à poser sur ma relation sans que l'autre personne soit là. Enfin voilà, donc le coaching love, c'est vraiment travailler sur ses comportements amoureux ou sa situation amoureuse, mais seule. Voilà, personnelle, c'est ça. Ok. Et ça, c'est des trucs que tu fais par téléphone, par C'est ça, visio, je fais ça sur Zoom, ouais. Ok, Sur Zoom, ouais. Donc tu vois la personne quand même. Bah oui. Oui. Non, mais c'est important. C'est nécessaire. Oui. Parce qu'il y a Après, il y en a qui préfèrent passer en visio, ça je comprends aussi. Ça me gêne pas en fait. J'essaie de respecter ce que les conditions. Ouais, ça dépend de comment elle est plus à l'aise, ouais. Qui est ton ou ta cliente type? Des femmes, des hommes de plus de 30 ans, entre 30 et 60. Ouais. Voilà. Ça 30 et arrive, 60, ça c'est arrive, vaste. ça arrive d'avoir des clients en dessous de 25 par exemple? Oui. Mais je suis pas très fan parce que souvent quand j'ai des personnes de 19, 20 ans, 21, je trouve que t'es encore trop jeune pour donc je vais pas il y a beaucoup trop de problématiques etc, alors qu'en fait ce que la personne elle vit c'est la vie, il faut aussi qu'elle expérimente ses relations, donc j'ai pas envie de venir mettre trop de théorie chez quelqu'un de très jeune. Déjà il faut être majeur bien sûr, mais en plus de ça je vais plus du coup parler de confiance en soi, de relation à soi-même, que vraiment dire ok, qu'est-ce que t'attends de cette relation. T'as pas une femme de 30 ans, elle veut construire sa vie, elle veut ça. Quelqu'un de 21 ans, il y a tellement d'émotions qui se mélangent que je préfère plutôt parler confiance en soi. Ok. Et alors, rien à voir, mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu penses de l'application Glidden? C'est quoi ça? C'est une application dont on a parlé dans l'émission, et en fait le but du jeu c'est de tromper son ou sa partenaire. Donc t'es sur l'application. Tu présentes ça comme un jeu, c'est pas un jeu, c'est juste une application de rencontre qui tu permets que je reformule? Oui. J'aimais bien le but du jeu. Non, c'est une application de rencontre qui s'adresse aux gens qui sont déjà en couple. Ah oui, je connais, voilà, où tu peux rencontrer des amantes et tout, des amants. Et en fait tout est affiché, tu dis marié, en couple, en concubinage, célibataire ou quoi que ce soit, tu le dis, et comme ça la personne elle sait, et en parlant avec les gens, ils débloquent des niveaux et faut pas, ils ont créé une app pour un truc, les gens faisaient déjà. Enfin, c'est quoi? Oui, ça existait déjà. En fait, le truc, c'est que c'est censé être, là, c'est assumé, et c'est les gens qui sont en couple qui viennent. Je trouve sur Bumble, Tinder et tout, ils l'assument aussi. Genre, ils mettent, parfois, ils mettent genre des photos du couple carrément. Ah ouais. Mais la déception quand tu vois un mec trop hot et puis tu zappes et tu vois la meuf avec ta tête à côté, t'es en mode et puis tu lui l'as décrit, écrit cherche relation plan 3. Ah oui, non mais là c'est pas ça. Hein. Là c'est pour de l'adultère. Ah oui, ok. Ça veut dire que l'application, elle peut changer de visage, elle peut se transformer en Facebook ou quoi que ce soit, elle peut pour pas qu'on te crame en fait. C'est vraiment une application pour tromper. Faciliter les relations. Voilà. Et en fait, la dame, elle expliquait qu'il y a plein de gens qui sont enfermés dans des mariages, tu sais, des fois des mariages religieux, des trucs comme ça, et du coup, ils peuvent se servir de cette application pour pouvoir tromper leur couple tranquille. Waouh. Mais du coup, t'en penses quoi? Parce que c'est difficile éthiquement. Je suis pas pour la tromperie dans le sens où pour moi, c'est vraiment les trompeurs. En fait, je comprends parce que c'est quoi un trompeur ou une trompeuse? C'est quoi? C'est quelqu'un qui n'ose pas quitter la relation dans laquelle il est. Il ne veut pas vivre cette rupture-là, mais parce qu'en fait, on confond souvent. Mais il y a la relation et il y a les deux personnes. C'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, genre, toi, tu peux être en couple, décider de jeter à la poubelle ta relation avec ton mec, mais rester avec lui, construire une nouvelle relation. Et en fait, il y a la relation qu'on peut reconstruire, modifier, et il y a notre séparation physique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, le problème, c'est que quand on trompe, c'est qu'on veut pas travailler sur sa relation actuelle et on préfère tromper. Alors, il y a lâche, quoi.
On veut garder le petit confort. Quoi. En fait, c'est aussi parfois... Après, voilà, c'est mon métier, donc je vois pas la tromperie en mode trompeur et tout, parce que ça reste des problématiques personnelles. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de plaire énormément, qui ont très peu confiance en eux. En fait, la règle, c'est que quand quelqu'un trompe, ça ne dit rien de la personne en face, mais ça parle que de la personne qui trompe. Ça, c'est déjà la base. Et après, quand on décortique, c'est pas des mauvaises personnes. Les gens infidèles ne sont pas des mauvaises personnes. C'est des personnes. Alors, soit il y a vraiment la tromperie par confort, vraiment le charreau de base, qui a la dalle, qui sait pas dire non. Chacal. Vraiment le mec en fait qui a tout simplement qui a envie d'avoir le monde et l'univers, tu vois, qui est en mode je sais pas c'est quoi l'expression le beurre et l'argent du beurre. Ouais, la beurre et le beurre et la ferme là, je sais pas ce que elle parle de le beurre et l'argent du beurre. La crémière, le cul de la crémière. Le cul de la crémière. Non, c'est vraiment ça, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ah ouais, c'est vraiment le truc, la totale. Voilà, la totale. Donc il se dit pourquoi je vais mettre dans parce que quitter quelqu'un, c'est une situation qui est inconfortable. Pour certaines personnes, c'est impossible. Du coup, en fait, le problème c'est que il veut en même temps rester profiter du confort. Souvent, surtout certains hommes aiment le confort qu'ils ont chez eux. La meuf, elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, les habitudes et tout. En fait, il se dit, j'ai une femme de ménage gratuite. En plus, je la nique de temps en temps, tu vois. Et derrière, il se dit, je peux avoir des meufs que je trouve encore plus intéressantes, plus belles. Donc, c'est hyper problématique. Mais faut le savoir, dans vraiment, quand on rencontre des mecs infidèles, la première raison, c'est, ouais, mais j'ai un confort de ouf, quoi. Elle fait bien à manger, j'ai tout ce que je veux. C'est juste physiquement, sexuellement, je suis pas 100% attirée ou j'en ai marre. Ok. Donc en fait, c'est comprendre pourquoi la tromperie. Je crois qu'il y a un divorce sur 2 en France quand même. Donc c'est pas mal. C'est de plus en plus en tout cas. C'est de plus en plus. On a un petit message qui est arrivé sur WhatsApp dans une toute autre thématique. Ça rejoint un peu la thématique de l'été. On parlait de l'été tout à l'heure. On va écouter le message de Samia qui est avec nous. Salut Bang Bang, salut Amal. Je vous envoie cette petite question aujourd'hui parce que ça fait 1 mois que je vois un mec, on s'est vu 2-3 fois, ça s'est super bien passé, on se voyait quand même assez rapprochés, c'était vraiment fluide entre nous. Et là, ça fait environ 2-3 semaines qu'il met beaucoup plus de temps à me répondre, etc. Je comprends pas trop, je le sens un peu distant et je me demande même s'il veut pas... il fait exprès d'être distant parce que l'été arrive. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci l'équipe. Ça fait combien de temps que tu le vois du coup ? Non, c'est un audio. C'est un audio, elle n'est pas en direct avec nous. D'accord, je me dis, elle parle vite de fou. Elle a dit que ça faisait un petit peu plus d'1 mois et que depuis 2 semaines, un peu plus distant, elle se demande si c'est pas parce que, peut-être, moi c'est ce que je comprends en tout cas, peut-être que l'été arrive. L'été arrive, donc peut-être qu'il n'a pas trop envie de s'engager avant l'été. Pour profiter un peu de l'été une dernière fois. Je sais pas, je le vois comme ça, mais en tout cas. The Last Dance. En fait, la vraie question, c'est ça, c'est qu'on se focalise souvent sur les mauvaises choses. Comment elle s'appelle la fille Samia. Du coup, je pense que souvent on se focalise sur les mauvaises choses, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de t'intéresser à pourquoi il arrête de me donner des nouvelles, c'est est-ce que je veux dans ma vie quelqu'un qui n'est pas constant ? Parce que la définition même d'une relation qui marche, c'est la constance, c'est le côté régulier, accompli, entier, abouti. Donc en fait, la vraie question, c'est surtout est-ce que tu veux quelqu'un à côté de la plaque ? Alors peut-être que c'est pour l'été, peut-être que juste tu lui... Dans tous les cas, même si c'est dur à entendre, c'est qu'il n'est pas assez intéressé pour toi pour pouvoir faire l'effort d'être constant et régulier. Tu n'as pas demandé l'attention de qui que ce soit. Voilà. Une très bonne réponse. C'est clair, c'est concis. J'espère que Samia, la réponse te convient. Sinon, tu renvoies un vocal. Et puis on je suis pas d'accord. D'accord. Tu dis de la merde. Précise. Appel direct ou bien. Exactement. Si vous voulez nous appeler, en tout cas 01 45 24 20 20, vous pouvez nous appeler, poser vos questions à Amal. Quelle que soit la question d'ailleurs, à partir du moment où ça touche le couple, les histoires de sexe, etc., il n'y a aucun problème. Merci beaucoup de... Je précise, tu as un panel assez vaste. 01 45 24 20 20 en tout cas. Olivia, tu voulais rajouter un truc ? C'est quoi le red flag d'un escroc en vacances ? Genre, tu rencontres un mec de fou, t'es en vacances, il est archi frais. J'ai pas Instagram. T'as pas Snap par hasard? Non mais vraiment, qui utilise Snap en... Personne. Ouais, non, franchement, Snap c'est fini. Ah, toi, j'arrive pas à te croire. Lui, il était là Snap, hein. Lui, il achète ses serviettes hygiéniques là-bas. Mais pourquoi je vais acheter des serviettes hygiéniques? Il y a pas des gros lots? Tu m'as pas dit il y avait des gros lots? Non, il y a des mecs sur Snap qui vendent des couches, de la lessive, des trucs comme ça. Bah bien sûr. Non mais moi, Snap, c'est pas pour moi. Mais genre les mecs, je pense le red flag l'été. Bah, en fait, l'été, déjà, c'est fin. En fait, le truc, c'est que la vibe dans laquelle tout le monde est en été, t'es pas là pour why not? Tu vas peut-être te marier, rencontrer l'homme de ta vie, mais genre, kiffe d'abord. Tu vois, on devrait dire ça aussi aux meufs, de s'amuser, etc. Il faut un côté léger dans ces rencontres. Parce que ça fait flipper quand tu rencontres une meuf, elle est en mode, bon, du coup, moi, je veux 2 enfants et toi?
Ouais. Non, attends, c'est quoi ta position préférée Enfin, je sais pas, tu vois, genre doucement, vous voyez. Donc, je pense qu'aussi, il faut avoir un côté léger. Les meufs, parfois, elles sont vraiment fâchées. Ce que je comprends, elles en ont marre. Parfois, elles sortent de relations de 10 ans qui n'a pas abouti. Déjà, qui reste 10 ans avec quelqu'un sans que ça aboutisse, vraiment arrêtez de perdre votre temps. Mais t'as vécu des relations difficiles, t'arrives, t'es un peu fâché. Donc, t'es un peu en mode, tu cherches quoi tu vois Ouais, c'est flippant. Chill. Oui, c'est vraiment. J'ai fait de l'ASMR. Ça vous a fait de l'ASMR ou pas? Ouais, si, on a apprécié le moment. Mais tu disais, genre, qui fait. Des plaisirs simples. Elle a tapé le micro pour de vrai. Vraiment. Mais tu disais, par exemple, personne fait 10 ans, en gros, c'est une perte de temps. Genre, à partir de combien de temps pour toi, c'est une perte de temps? Non, si non, ça non, aboutit c'est pas, pas ça elle a qu'elle a dit. Si ça aboutit Ouais, pas. ça aboutit pas. Mais Genre, genre, on sait si ça aboutit Genre, ou pas. imagine, t'as fait 1 an avec une personne et ça aboutit pas pour toi, c'était une perte de temps? Non, pas du tout. Mais en fait, les relations, elles sont faites pour apprendre des choses. Mais clairement, quand tu sors 10 ans avec quelqu'un et que vous avez 35 ans, que tu fais comprendre que tu as envie de te marier, d'acheter une maison, les trucs un peu comme ça, et que la personne ne fait rien, dans 80% des cas, vous allez vous quitter et dans l'année, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Genre, vraiment, ça arrive Enfin, moi, j'en rencontre toute la journée, c'est vraiment le côté, il y a des mecs qui restent, ils ont des objectifs. En fait, les mecs, c'est pas très reconnaissant socialement par rapport aux privilèges qu'on donne aux hommes. Ils peuvent se dire, bon, là, elle est cool, ça me fait du bien d'être avec elle. Ils voient le temps passer, ils ont pas envie de la quitter, même ils peuvent être fidèles et tout. Mais au bout d'un moment, ils voient qu'ils arrivent pas à sauter le cap avec toi, même s'ils le veulent, de t'épouser, de machin, de nanani. C'est pas le but de toutes les femmes hein, de se marier, mais celles qu'ils veulent, bah, c'est vrai que le mec, il lui fait grave perdre. Enfin, en fait, le mec, il va pas le faire avec elle, 10 ans, ça traîne, mais dans l'année, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Et on a toutes déjà regardé cet ex avec toi, il galérait pour aller acheter une glace boule yaourt. Et par contre, pour emmener sa nouvelle meuf aux Maldives, il y a tout le monde. C'est une question de vraiment à quel point tu l'intéresses. Et généralement, les mecs, en fait, leur toxic trait, c'est que soit ils sont très intéressés, soit ils le sont pas. Et comment tu sais? Tu le vois. Enfin, tu le vois, tu le ressens. Tu le vois avec l'immaturité masculine de certains hommes, déjà tu le vois parce qu'ils sont graves à fond. C'est pas du love bombing, il va pas te dire je t'aime au bout de 48 heures, mais en fait il agit. Il n'y a pas de je suis fatigué, machin. Ils sont vraiment en mode il doit te voir, il est là, il est à l'heure, il organise, il prend les devants, il est entreprenant, il t'écrit, il s'intéresse à ta vie, il se projette, mais il fait vraiment des choses pour avancer. Alors qu'un mec qui est en mode ah ouais, ce soir je suis fatigué, qui te capte à 22h, oui. Tu dis il à chaque fois, ça t'a constaté que c'est un phénomène exclusivement masculin? Ben non, moi je l'ai déjà fait, pourtant je suis pas. Non mais ça. C'est important de préciser. De le dire. Non mais regardez comment vous êtes. Dès qu'on dit il, vous êtes là, ça vous gratte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je voulais l'info. Je voulais savoir si toi, t'avais. Moi, ça me gratte, oui. Mais non, même une fille, elle peut. Je donne ta description. Pas du tout. Non, mais par contre, non, pas du tout. C'est parce que, bien sûr, il y a des femmes aussi, mais quand on analyse les comportements amoureux, ben on sait que c'est. Oh, mon crayon. Oh, c'est pas très grave. On dit ça comme si vraiment t'avais cassé la Non, mais j'ai galéré à le commander, c'est pour ça. C'est, en fait, c'est dans le sens où c'est plus des hommes parce que les privilèges sociaux font que ils ont plus accès à cette panoplie de faire traîner les choses, machin. Ok. Bon, le temps que tu ramasses ton crayon, on va faire une petite pause. On va écouter le son de Robin, Entre nous, le petit chouchou d'Olivia d'ailleurs, 17h35. Et si jamais vous voulez poser une question à Amal Taher, n'hésitez vraiment pas. On vous prendra après la musique. 01 45 24 20 20, quelle que soit la question. Vous posez des questions peut-être sur votre couple, tout ça, ça marche, y a pas de problème. Ou intime. Ou intime. Ouais, d'accord. T'as envie d'orienter les gens, toi, j'ai l'impression. Ou intime. Quoi qu'il en soit, un seul numéro, 01 45 24 20 20. Si vous préférez faire un vocal, ça se passe sur WhatsApp. C'est gratuit, totalement gratuit. 06 11 11 59 98. Robin, Entre nous pour la suite du son sur Move. Retour avec Amal Taher, sexologue, écrivaine, éditrice, productrice de jeux. T'as vu, créatrice de contenu. Créatrice de contenu, host de podcast, coaching love. Coaching love. Et qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est ça que j'ai envie de te demander. Il y a pas mal d'appels et de petits messages qu'on a reçus. On est avec Issa au téléphone qui a une petite question à te poser. Salut Issa, comment tu vas? Bonjour. Hello. Salut. Bah ça va et vous l'équipe? Ça va. Tu nous appelles d'où Issa? Alors moi j'appelle de Paris, enfin à côté Seine-et-Marne, à côté de Meaux. Très bien. Okay. Et du coup tu voulais poser une question à Amal qui est avec nous. Peut-être que tu peux mettre le casque, tu t'entends bien Amal? C'est mieux. Attention, ça l'arsène, hop là. Hop là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Attends. Non. Parce que le casque il est en mode barreau. Et très fort. Ah bon. Voilà, je t'entends mieux là. Ça ira beaucoup mieux comme ça. Ah, ça marche. Issa, tu peux poser ta question à Amal. Ouais, alors moi ça fait un moment que je suis en couple, hein, ça fait plus d'une quinzaine d'années, on s'accorde très bien, mais s'avoue que sur voilà, aux questions sexe, on n'est pas forcément accordé tout le temps.
Et j'ai tendance à m'ennuyer en fait sur la partie sexuelle parce qu'on s'accorde jamais en fait, tant en fréquence qu'en en innovation si je puis dire ou autre. Et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, j'ai pas envie de la quitter parce que il n'y a pas que ça. Mais je voulais voir comment on pouvait essayer d'améliorer les choses, je demanderais déjà, est-ce que vous avez une forme d'intimité, genre prendre sa douche ensemble, dormir nu, je sais pas moi, cuisiner ensemble, est-ce que vous avez déjà une forme de sphère intime? Ouais, mais peut-être pas, tu sais, alors on dort nu, oui, on a des rapprochements réguliers, des câlins sur le canapé ou autre. Mais ouais, une douche ensemble, ça fait un moment qu'on l'a pas fait aussi. Voilà, parce que c'est ce que je dis souvent, avant de se concentrer vraiment sur le sexe, il y a vraiment toute la sphère intime qui est super importante, de se rapprocher de son partenaire pour pouvoir ouvrir aussi les portes. En fait, le sexe, ça ne tient pas tout seul, c'est vraiment la suite logique de déjà une sphère d'intimité. Pas passer ses soirs devant le téléphone ou la télé, parler quand on dîne ensemble, comme je le disais, prendre une douche ensemble, faire une balade sans téléphone, parler de ses sentiments, vraiment se rapprocher du niveau de l'intime, notamment la nudité, les massages, les bougies, vraiment créer tout le temps cet espace assez intimiste. Et après, bien sûr, la sexualité, alors je sens que toi, tu as plus envie de découvrir des choses, que vous avez installé une forme de routine sexuelle, je pense. C'est ce qui arrive souvent, c'est la même position, le même cadre, les mêmes trucs. Et pour ça, je te recommande déjà de se responsabiliser, de se dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose pour que on commence par exemple par une fellation, un cuni, machin. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que la routine, donc je me laisse porter. Et numéro 2, en parler et changer un petit peu des cadres habituels, notamment ce qu'on a souvent tendance à faire dans les couples depuis 10-15 ans, c'est beaucoup se focus sur la pénétration et ça c'est dommage parce que même si c'est cool, c'est la partie qu'on connaît tous par cœur. Ouais, mais tu vois, même pas que... Et j'entends ce que tu dis, mais c'est mon point de vue, mais j'ai essayé d'apporter différentes choses, de créer un autre univers, d'apporter des jeux ou autre. Et j'ai toujours cette impression qu'elle ne suit pas, en fait, qu'elle n'est pas dans le même mood sur la découverte. Ouais, je me dis déjà commencer par réinstaller une intimité parce que ça va être très compliqué pour elle de te faire confiance sur des nouveautés alors que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vraiment regardé nu sans faire l'amour. D'accord, je comprends, top. Merci beaucoup. Trop bien, je t'en prie, merci à toi d'avoir appelé. Allez, big up à l'équipe. Merci Issa. Merci d'être passé le soir en tout cas. Merci, bye bye. Bye bye Issa, on espère que les conseils d'Amal t'auront servi. Mais tu lui disais, il y a peut-être aussi la demoiselle qui doit aussi prendre ses responsabilités. Oui, clairement. Oui, clairement. C'est de elle aussi s'éduquer sexuellement et se dire, je pense qu'elle est tombée dans un bail de vas-y, on a notre routine, tu vois. Ok. Très bien. Un petit vocal qui vient d'arriver par WhatsApp. On enchaîne. Tu vas devoir remettre le casque. Malheureusement, cette belle coiffure, il va falloir la froisser un petit peu à mal. Je suis désolé. On est avec. J'ai oublié le prénom de la personne. Est-ce qu'on a le prénom de la personne? Ok, c'est anonyme, donc ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai oublié le prénom. On écoute le message. Moi, j'aurais une petite question. En parlant de Gliden, moi qui étais inscrit dessus quand j'étais célibataire, j'ai rencontré une personne qui était mariée. Suite à ça, ça devait être un plan cul. Logiquement. Un an après, on se voyait une fois par semaine. Du coup, après, elle a quitté son mari, elle a divorcé. Enfin, avant de divorcer, elle l'a mis à la porte. Après, ils ont divorcé. D'accord. Suite à cela, là, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont divorcé. Ok. Là, je viens de me mettre officiellement en couple avec elle. Okay. J'ai des sentiments, mais vu que je l'ai connue entre guillemets sur un site de tromperie, j'ai du mal à faire confiance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cela et qu'est-ce que je pourrais avoir comme réponse pour entre guillemets me réconforter? Et comme on a écouté tout à l'heure, ça peut être quelqu'un de bien, mais qui a envie de tromper. Mais bien sûr. Moi, j'ai pas envie que ça se reproduise avec moi. Bien sûr, c'est une bonne question. C'est chaud. Écoute, merci beaucoup l'anonyme pour ta question, je la trouve très intéressante. Alors, c'est un schéma souvent qu'on entend, je pense même vos potes et tout, vous l'avez déjà entendu. Ouais, mais bon, oublie pas que s'il l'a fait à elle, il va te le faire à toi. C'est ça en fait. C'est pas vrai. Ouais, mais si on part de là, on fait plus rien. Parce que... Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment un truc sociétal, je pense, de quand t'as fait un truc socialement,
t'es ça, point. Je pense qu'on peut pas on définit jamais une personne dans son entièreté par une erreur qu'elle a commise. Par contre, ce qui serait aussi intéressant, je sais pas, j'ai eu l'impression vers la fin qu'il disait aussi un peu, même lui, il sait pas s'il est vraiment heureux. On a retenu la fin où il dit j'ai peur qu'elle fasse pareil, mais juste avant j'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu même moi je sais pas, il a dit. Ouais, c'est ça, et j'ai l'impression que souvent c'est parce que c'est toujours un peu spécial de passer d'un truc interdit à un truc totalement ok parfois, donc il faut aussi vivre ce passage là de l'interdit à en fait on peut se tenir la main en public. Et numéro 2, je pense que si tu l'aimes et que t'es bien avec, tente le tout, et au pire, si elle te trompe, ça ne voudra pas dire que ah ben voilà, t'aurais dû faire attention, c'est que t'as eu le courage de vivre cette relation dans laquelle tu croyais, numéro 1, et numéro 2, que si elle te trompe aussi, c'est qu'elle a un travail à faire et c'est pas toi en fait. Ouais, c'est une bonne question. Une bonne réponse, pardon. C'est une bonne réponse, c'est validé par Olivia, donc tout va bien. Je crois qu'on a une auditrice par téléphone pour aller une dernière question aussi. Si jamais on a le temps, on prendra une toute dernière, mais on va au moins sécuriser celle-là. Bien sûr. Qui est avec nous? Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Colline est avec nous. Salut Colline, comment ça va? Salut. Ça va très bien. Salut. Ça va, merci de nous appeler. Colline, il y a Amal qui est avec nous. Tu voulais lui poser une petite question? Ouais, exactement. Allez, je t'écoute. C'est une question que je me pose depuis un petit moment et j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec une sexologue. En fait, il y a quelques années, je me suis fait agresser sexuellement pour ma première expérience sexuelle, on va dire. Depuis, j'ai pu reprendre une vie sexuelle plus ou moins normale. Mais c'est vrai que j'ai du mal à moi me positionner autre chose comme un objet. Et j'arrive pas à développer des relations plutôt, on va dire, émotionnelles ou relationnelles, plutôt que des relations que sexuelles, où finalement l'homme me désire plus que moi je désire la situation. Bien sûr. Déjà, je suis désolée pour ce que tu as vécu et je comprends très bien ta situation. C'est une situation que je rencontre beaucoup. Par contre, je vais être honnête avec toi. Là, c'est plutôt un psychologue qu'une sexologue parce que quand on parle de traumatisme, alors je te rassure, tu es pas la seule. On le voit dans les chiffres. Il y a énormément de femmes malheureusement qui se font agresser et ça reste des vrais traumatismes. Mais c'est plutôt le psychologue qui va accompagner. Le sexologue vient après la thérapie pour pouvoir réhabiliter la sexualité. Donc plutôt de revoir ses schémas. Mais dans ce cas-là, le sexologue n'a pas éthiquement le droit de donner des conseils. Parce que en fait, moi, j'ai déjà été suivie par un psychologue aussi. Je suis accompagnée, j'ai eu un procès, l'histoire est passée. Aujourd'hui, c'est vraiment sexuellement où j'ai du mal en fait à me rendre compte de mon désir à moi. Et je vais plutôt dire oui au désir de l'autre. Et c'est après coup que je vais me poser que la question, est-ce qu'en fait, je pouvais me passer de cette situation ou est-ce que j'en avais moins envie? Bien sûr, ouais. Ouais, je comprends. C'est beaucoup plus côté psychologue et j'aime tellement mon métier que j'aime pas mal le faire et je sais que c'est plus déjà le psychologue va voir. En fait, le psychologue c'est hyper utile parce que quand tu vis le traumatisme, t'en parles avec lui ou elle, mais après aussi les conséquences. De dire pourquoi, parce que c'est avec cette réaction sexuelle vient du trauma. Donc voilà. Alors que le sexologue te prend vraiment en duo avec le psychologue. C'est hyper important dans les cas de traumatisme, etc. Ok, d'accord. Donc c'est plus des questions que je devrais voir avec mon psychologue. Avec un psychologue, sexologue, tu sais, il y en a qui sont les deux. Okay. Si tu vas sur mon compte Instagram Amal Taher, t'as des stories permanentes et t'as Gigi Safe, Psy Safe, et dans la bulle Psy Safe, t'en as qui sont psy et sexo spécialisés dans les agressions sexuelles. Ok, génial. C'est hyper cool. Merci beaucoup. Je t'en prie, désolée en tout cas de pas avoir vraiment pu t'apporter tes réponses. Il y a quand même une petite réponse parmi nous. Il y a une solution. Exactement. Merci Colline d'être passée nous voir en tout cas. Force à toi pour la suite. Bonne journée à vous. Évidemment. Ciao. On a rigolé. Alors c'était juste, je tiens à préciser, quand tu as parlé de story permanente, on a tous rigolé. Oui. Par rapport à un moment de off, donc que je tiens à débriefer quand même parce que il n'y avait rien de rigolo à ce moment-là. Oui, il n'y avait rien. C'est parce que et comme ça nous permettra de terminer sur un truc un peu plus léger. Tu nous disais que c'était un de tes red flags quand sur un profil Instagram tu voyais les stories permanentes. Donc c'est les petites stories qu'on peut afficher avec les stories à la une, voilà, où il y avait une story Dubaï, par voyage Marrakech, que la personne a fait et qui avait Dubaï dedans. Moi, il y a Dubaï, mais il n'y a pas Marrakech. Voilà, ce qui est exactement le cas de Baron. Voilà pourquoi parce que c'est même pire que ça, parce que lui, il y a Dubaï 1 et Dubaï 2. Oh là là. Il y a Dubaï 3 aussi. C'est vrai là. Baron, tu me dégoûtes.
T'es vraiment le pire. T'es le stéréotype. Franchement. Mais les trois sont dans la même bulle, hein. C'est pas des bulles différentes. Est-ce que tu peux nous faire le portrait de cette personne qui met ses stories à la une et qui a ce genre de destination justement, et on juge personne évidemment, hein, mais... Bah on juge un petit peu, mais bon, on oui. juge totalement. Oui, c'est vrai. On juge totalement. Enfin, on juge Barreau surtout. J'essaie trop d'être hyper mature et tout, alors que clairement je juge, genre. C'est vraiment le daron de l'émission. C'est vrai. J'ai essayé pendant 2 secondes, mais bon. Ouais. Non, mais c'est pas qu'on juge. Vas-y, juge-le. Non, mais il faut s'avouer qu'il y a un profil red flag, moi personnellement en tout cas, c'est les bails, tout est à venir. Je sais pas comment vous expliquer, tout est dans l'avenir. Des projets bientôt, coming soon, le sablier dans la bio. Moi je peux pas, j'aime les gens concrets. Rien dans le présent, ouais. Ouais, et puis surtout. Rien dans l'heure, elle a dit. Et c'est surtout, là, c'est ce qu'il a dit. Ah, j'ai répété? Non? Je sais pas, j'ai dit rien dans le présent, moi. Toi, t'as dit rien dans l'heure. Ah oui, rien dans l'heure, voilà. Pressé de ouf. Elle refuse ça sur moi, t'as vu ou pas? Ouais, de ouf. Et après, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, personnellement. Hein, là, c'est pas du tout mon métier qui parle, c'est Amal Lago. C'est et toi, nanana, ouais, c'est bien, on est discret en ce moment. Quoi? Tu sais, les mecs qui sont en mode, on est discret. Bah, comme cet imbécile qui disait je suis mystérieux avec mes lunettes de soleil. C'est ce que qui partage travail dur, le succès, enfin travail en silence, le succès fera du bruit. Oh là là. Et puis quoi encore Moi, ça sert à rien de me regarder, j'ai jamais dit ça. Je te regarde T'es capable. T'es capable. C'est vraiment, j'ai du mal avec vraiment les mecs comme ça, avec une photo Insta, discret, on le voit pas trop. Enfin, j'ai du mal avec les mecs qui veulent se donner ce genre très secret, très machin, ou genre qui répondent. Ça, c'est vraiment un truc que je veux savoir, les mecs qui répondent en pluriel. On est là. Enfin, toi et qui? Bah, Barreau. On est là, vas-y, arrête de faire semblant. Si tu lui dis, tout le monde dit ça. Ouais. Ça va? Non. Bah, ça va, on est là. Toi et qui? Enfin, je te jure qu'un jour, un date, je l'ai demandé. J'ai dit, mais toi et qui? Et le mec, il tabasse. Je te jure, si on me demande ça un jour, je saurais pas quoi répondre. Bah, bien sûr. Barreau, il a 2 réponses. Il y a ça va, on est là, et il y a tu connais? Ouais. Vraiment. Et il y a une question. Elle est où la deviant? Ouais. C'est tout. Et pour moi, tu vois, c'est quand même révélateur de parler de ses émotions. C'est-à-dire que je pense qu'il te faut beaucoup de temps en date avant de parler de tes émotions. Bien sûr. Il faut ramer de fou pour que tu dises, machin, tu vois. Ouais, non, si, ça, bien sûr. Pour parler de trucs vraiment perso, deep et tout, faut du temps. Ouais, moi j'aime pas, j'aime bien savoir direct. Moi j'aime bien parler de deep direct. En fait, moi je m'ennuie très vite dans les trucs. Le small talk, comme tu dis. Ouais, tu fais quoi dans la vie? J'ai l'émission radio, trop bien. Justement, faut apprendre à se connaître d'abord. Ouais, mais j'aime bien. Dans le deep, tu peux tout de suite voir s'il est malade ou pas. C'est ça. On gagne du temps. On gagne du temps. Et puis même voir, est-ce que t'as 35 ans et t'arrives à parler de tes émotions, ou est-ce que t'as pas encore fait de thérapie et je dois encore t'expliquer la vie. J'ai vu un TikTok de fou qui disait, mon mec qui me parle du sens de la vie alors que j'ai eu cette conversation genre au lycée avec mes potes. Ouais, c'est vraiment archi triste. Mais du coup, c'est quoi la première question que tu vas poser très rapidement en date? Première question que tu vas poser, mais justement pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais dire tiens, et toi, souvent les mecs ils disent, et c'était quand ta dernière relation? Je vais dire bon voilà, il y a X temps, et je vais dire à la personne, toi qu'est-ce que t'as appris de ton ancienne relation par exemple? Je vais pas lui dire montre ton ex, elle est belle, tu l'aimes. Enfin, en fait moi je me compare jamais aux autres femmes, au contraire je suis contente que le mec que je fréquente ait eu d'autres relations, en fait ça me pose pas du tout problème. C'est l'inverse qui est flippant. Ouais, c'est l'inverse qui est flippant, ouais. Ou genre un mec qui dit mon ex elle est folle, enfin tu vois, c'est toujours un red flag. Donc moi ce que j'aime c'est plutôt savoir ce que la personne a appris dans la vie et mesurer où elle en est d'un point de vue chemin maturité émotionnelle. Ok. Ouais. Ok. Non, je n'aime pas les bobos. Parce que non, tu vois, mais tout le monde dit ça. Non, mais je t'ai vu. T'inquiète pas, ton énergie lourde, je la sens là. Je vais garder ça, ton énergie lourde. C'est vrai qu'il a une énergie lourde. Vraiment. J'ai senti que t'étais en mode ah ouais, elle sort avec des mecs du 11e et tout, je t'ai senti direct. Pas du tout. Pourtant, j'ai mes lunettes. Alors, je l'ai senti. Il serait pas allé jusqu'à te donner le 11e arrondissement parce qu'il le situe pas. Non, mais de ouf. C'est vrai ou pas, Baron? C'est dans le sud, non? Voilà. Arrête. Non, vraiment, tu vois. Je situe le 16e, le 12, le 13, le 14. Ouais. Le pire. Là où tu veux habiter, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, Amal, merci d'être passé nous voir en tout cas. Ah, c'est fini? Ouais, c'est fini. T'as vu, c'est passé vite. On a passé ça va vite quand on s'éclate. Ah ouais, c'est passé super vite. Bah, merci à vous. Tu reviendras nous voir à la rentrée? Bah oui, avec plaisir. Tu vas venir nous voir régulièrement comme ça. Mais grave. Ah, moi je kiffe quand le jeu Hot Date, en tout cas, il est plus dispo, donc on va pas en faire la promo. Mais par contre, on en a quelques-uns à offrir. En septembre, avec ma marque de papeterie, Papier Stiletto. Ah ouais, mais il y a ça aussi, on en a pas parlé. Bon, c'est long.
Ouais. Bon, bah, on vient. Faut que tu viendras nous parler de ça. Oui, avec plaisir. Chaque fois qu'elle va venir, il y aura un nouveau business, il y aura un nouveau truc. En tout cas, ça nous va. Tous ceux qui sont passés à l'antenne avec nous, on va leur offrir ce jeu update en trop tout cas. Bien. Allez suivre le podcast, ouais. Garce Thérapie. Toi vraiment, tu me veux du mal, tu me présentes jamais bien. J'arrive pas. J'arrive pas. Le podcast. Podcast, Garce Thérapie. Je t'ai pas appelé Amel. Je t'ai pas. Non, Ramal, j'ai jamais dit ça. Ça va pas quoi. La dernière fois, t'as dit. Tu te rappelles ou pas, il a dit Amel. Je me rappelle pas, mais oui, je me rappelle. Oui. Amel peut-être, mais Amal non. Tu me fais toujours des coups de Trafalgar. On dirait que je te dois de l'argent à chaque fois, je te jure. On était avec Corinne Taillé avec nous ce soir. Merci à toi en tout cas d'être passé. Merci pour ta bonne humeur. Merci d'avoir répondu à nos auditeurs. Je vous en prie. Dans quelques minutes, un petit peu de mix pour terminer l'émission. Quand même, c'est la tradition ici. Bisous, Amal, à bientôt. Bisous.